Bonjour et bienvenue sur Synergie, votre podcast ciné-série où vous êtes le moteur. Au programme aujourd'hui, on va défoncer un film d'une saga d'horreur bien connue, on défoncera aussi une série issue d'une saga de science-fiction bien connue, on retracera le parcours de la cofondatrice de Tinder sans trop spoiler, on donnera envie de voir un film qui a choqué Cannes à sa sortie. Des débats sur les séries s'ajouteront aussi au programme. Bref, ça commence juste après ça. Bienvenue sur cet épisode numéro 16 de Discussion Visionnage et avec nous, nous avons Mélar et McFly et moi-même, Slédiou. Donc sans plus tarder, on peut commencer par McFly. Qu'est-ce que tu as pu voir ce mois-ci? J'ai envie de détruire un film. Oula, ça commence bien. Très bien, vas-y. J'ai vu Conjuring 4. Ah. Alors, j'étais un énorme fan de la saga, enfin des deux premiers réalisés par James Wan. Mhm. Troisième, qui est réalisé par Michael Chavez, donc un gars qui a fait que des mauvais films. Dans l'univers Conjuring, donc il a fait que des films dans cet univers-là. Donc il s'est occupé de ce dernier. Et donc les Warren, ils savent, c'est des charlatans, hein. Mhm. Donc déjà on porte à l'honneur, des arnaqueurs, des charlatans. Bon, OK. Moi, ce qui m'a toujours plu dans les Conjuring, c'est-à-dire surtout le 1 et le 2, c'est, la mise en scène de James Wan et le côté, paranormal, mais enquête. Mhm. C'est-à-dire, genre les portes qui claquent, ce genre de choses, les recherches. Et en fait, vu que celui-là, c'est le tout dernier de la saga, et en fait, ils nous les montrent un peu comme des gens très âgés, qui ont leur fille qui est devenue ado, le Mhm. petit copain de leur fille. Et donc, le film dure 2 heures et quart. Concrètement, je vais aller cash. Le film, la partie intéressante du film, où d'habitude il s'occupe d'une famille en détresse, ça commence à 1 heure, 1h20, 1h30, quoi. C'est-à-dire. Ah ouais, quand même. Mais ouais, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il s'occupe des Warren au tout début, mais en fait, il se passe rien du tout. T'as quelques scènes sur la famille qui a un problème parce que pour l'anniversaire d'une de leurs enfants, Ouais. ils ont acheté une sorte de miroir, un miroir à 3 têtes, et en fait, voilà, ce miroir, en gros, c'est le mal. Mais on s'attarde pas tout de suite, en fait, sur cette famille. Donc on s'attarde plutôt sur les Warren, sur Ed Warren, qui a des problèmes au cœur, un pacemaker, sur Ed Warren, qui est pas trop fan du petit copain, de sa fille, ce genre de choses. Donc en fait, on se fait chier. Non, mais c'est Ah ça, ouais. en fait, c'est et après ça arrive, vers, 1 heure et demie sur, la famille, et c'est ça, c'est emballé, mais à une vitesse, en gros, tu Mais as une demi-heure pour t'attaquer au problème, de l'entité, du mal. Pour moi, c'est vraiment une grosse déception. d'accord. Mais pendant la 1h20 avant que les Warren, ne viennent, il y a bien quand même, Ouais, je sais pas, oui, oui, quelque mais chose d'horreur pour essayer d'entretenir le mystère, je sais pas, non? oui, oui, mais il y a un peu d'horreur, en fait, sur la famille. Le un et le 2, en fait, ça commence par la famille, et en fait, au bout de 20 minutes, logiquement, tu as les Warren qui s'incrustent, chez la famille pour Mmh. vivre avec eux, pour essayer de les aider. Alors que là, en fait, sur les 2 heures, 2 heures et quart du long métrage, faut attendre 1 heure et demie pour que eux ils arrivent. Mmh. Ah oui. C'est emballé, enfin il y a pas le côté horreur, quoi. Enfin, le côté enquête, moi qui m'avait beaucoup plu, la réalisation de James Wan, en fait, elle y est pas. Ouais, c'est vraiment une grosse déception, quoi. D'accord. Mais du coup, tu avais quand même apprécié les premiers ou bof, Ah ouais, ah pas oui, des oui, masses? franchement, le tout premier pour moi, c'est dans le renouvellement du genre, parce que le premier il date de 2013. C'était vraiment une excellente surprise. Ouais. Le deuxième qui se passe, à Londres, alors malheureusement, je l'ai vu au cinéma. J'avais fait l'erreur, plus jamais j'ai fait cette erreur. J'ai fait l'erreur d'aller le voir le samedi après-midi.
Heu, Ah là là. Film ouais, ouais, d'horreur un ouais, samedi après-midi. ouais, un film de non, mais c'était j'en pouvais plus, quoi. J'aurais pu faire un carnage, tuer tous ces ados, Tu joueur, c'est pas grave, hein, ça arrive. non, c'était une connerie. Non, franchement, plus jamais ouais, franchement, y aller solo, un samedi après-midi à voir un film d'horreur Conjuring 2, je crois que c'était en 2017, mais la connerie, quoi. Franchement et Ouais. il était très bien et après ils sont passés à l'autre réalisateur, Michael, Chavez, qui a fait, La Llorona, qui a fait un autre film, du Conjuring, Mmh. Verse, en fait. Et c'était vraiment Ouais. catastrophique, donc je comprends pas comment ils laissent la réal, alors que tous ces films sont catastrophiques, mais parce que ça Heu, rapporte, voilà. ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, si ça rapporte, c'est pas problématique, hein. Tu peux avoir un tâcheron, à la réal, s'il arrive à faire le milliard, c'est pas un problème, hein. Ouais, mais justement, le Conjuring 4, ça il a eu un record de démarrage Mmh. et moi, l'essence de ce que j'aimais, en fait, ça a complètement disparu, quoi. Ouais. C'est-à-dire la dernière demi-heure, c'est ça y est, les Warren arrivent, il y a un truc avec la fille, enfin leur fille à eux, un relais. Ça se termine par un mariage, où tu as un caméo de James Wan, tu sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Quoi? Et là, j'ai vu qu'ils vont faire une D'accord. série Conjuring. Non, non, mais franchement, ils ont Ah bah, c'est une grosse déception pour moi, ouais. voilà. Bah, de toute façon, ils voulaient à la enfin, de ce que j'avais compris, le 4 c'était censé être le dernier, mais vu le succès, inattendu, ils veulent, bah, rempiler pour une série et aussi un 5. Bon, ça fait Ouais, un peu peut-être beaucoup un quand même, hein? spin-off, mais ils ont fait des spin-offs aussi, tu vois? Ils ont fait Annabelle, ils ont fait 3 Oui. Annabelle, La nonne aussi, je crois? ouais, voilà, ouais, ouais, La Nonne, c'était vraiment une cata, quoi. Mmh. C'est vraiment pour les Donc ados, quoi. Alors que le premier er Conjuring, moi, il m'avait touché parce que c'était un renouvellement, mmh mh. il y avait vraiment du suspense, toujours dans l'horreur, bien sûr. Il y avait la maîtrise de James Wan. Voilà, Ouais. quoi. Il y avait vraiment de la qualité. Franchement, c'est l'un des flops de pour moi, c'est un des flops de l'année, quoi. Mmh. Bon, bah, Voilà, donc je le conseille, pas. ah, du coup, si je comprends bien. Sauf s'il y a des fans, de la saga. Ah! Peut-être qu'il y a des bah, alors je sais que sur serveur, il y en a. Après, est-ce qu'ils vont le regarder? Je sais pas. J'ai pas entendu de news, de quoi que ce soit, donc bon. Donc en Bah, tiens, fait, ça veut mais dire l ouais. oui, bah, justement, bah, tiens, Mélard, est-ce que tu es fan de Conjuring? Est-ce que tu l'as vu? Tu veux le voir? En fait, c'est pas mon truc les Conjuring. J'aime beaucoup les films d'horreur, mais moi j'ai testé le premier Conjuring, je Mmh mh. crois que c'est tout. Et non, Mmh. mais enfin même le ce genre d'histoire, ça me dit rien en fait, les histoires d'enquête, surnaturelles. Enfin, je préfère des gens qui subissent un peu le surnaturel. Mmh. Même les films d'horreur surnaturels aussi, j'aime pas trop non plus en fait, faut être franc. Donc voilà, en fait, j'aime bien quand par exemple, il y a beaucoup d'éléments basés sur la réalité et avec un petit peu de surnaturel, hein, mais pas que ce soit tout le temps surnaturel et que tu saches dès le départ que c'est surnaturel, ça me coupe un peu, j'avoue. Mmh. En plus, je crois que c'est je suis peut-être confond entre le premier et un autre film que j'ai vu, hein, mais je me souviens qu'il y avait les jumpscares, c'était trop voyant, enfin, tu je sais pas, il y avait des trucs dans les miroirs, des portes qui claquent, des genre de choses. Moi, honnêtement, c'est vraiment pas mon truc. Donc Ouais, les jumpscares, non, mais les jumpscares, je te rejoins, mais justement, James Wan, il savait faire. C'est-à-dire, tu Mmh. ouais. t'attendais pas à ce moment-là que parce que oui, c'est pour les ados, voilà. Là, par exemple, comment dire? Au niveau du sound design, tu sens qu'il va se passer quelque chose, et des fois, il arrivait à te surprendre en disant: «Ah bah non, là, il s'est rien passé», mais il te surprend ailleurs. Mais au moins, Mmh. ça mettait vraiment de l'attente, tout ça. Mais là, en fait, c'est comment Mais dire? ce que je veux dire, c'est qu'en C'est fait, le procédé même du jumpscare, c'est pas ce qui me plaît le plus dans les films d'horreur. Ouais, que ce soit attendu ou pas attendu. Oui, Je c'est la préfère que ce soit plus facilité, je te ambiance. rejoins. C'est vrai que le jumpscare, c'est extrêmement facile. Mmh. C'est pas de bruit, un sound design et puis la personne qui avance dans le noir et là, on s'attend à au jumpscare, quoi, voilà. Mmh.
Déjà, de base, je pense pas aller le voir. En plus, le fait que tu me dises que tu as pas aimé et en plus, pour le voir, faut que je me tape tous les autres, je Oh pense pas que je non, vais ouais, le regarder. ouais, non, mais moi, c'est surtout ça, c'est que 2h15 et qu'en fait, c'est au bout d'une heure, honnêtement, c'est vraiment au bout d'1h20, 1h25 que ça commence vraiment, quoi. Qu'on rentre dans moi, ce qui m'intéresse, comment dire? Les Warren qui vont voir la famille, voilà, c'est là. Mais juste avant, mais tu te fais chier, quoi, en fait. Et juste par curiosité, il y a une fin ou pas de... Enfin, est-ce que... Parce que tu as l'air de dire que leur vie évolue, mais est-ce qu'il y a une fin de leur Ben, histoire à eux? Non? bah, dans Pas le vraiment. film, c'est leur dernière enquête parce Ah, qu'en fait, ok, d'accord. ils se sont mis en retrait. T'as Ed Warren, lui, il a un peacemaker. Donc, tu vois, tu parles de jumpscare, un Ah peacemaker, donc oui. il face à tu vois, là, le dernier, il se passe en 85. Il y a leur fille, elle a grandi, il y a le petit copain, donc il va se marier, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est vraiment la fin, quoi. C'est en 85, ils arrêtent. Mm. En fait, je crois que le film, ça les sort un peu de leur «retraite» entre guillemets. Ouais, le dernier coup avant de la retraite, comme dans les films de Ouais, policiers, quoi. ouais, voilà, Mmh. quoi, donc mais c'est vraiment James Wan, moi je l'adore, tu vois? C'est vraiment un super réal, mais j'ai l'impression que des f il fait un super coup, puis après il produit. Mais je crois que Mmh. c'est un très mauvais producteur. C'est le genre de réal qui a une vision, mais quand ça le dérange pas qu'on la bousille, tant qu'il arrive à sortir un chèque, il a fait ça avec Saw, il a Ouais, fait ça avec Conjuring, même Fast and Furious, il est venu, il est intervenu dans une saga pour, remettre un peu du peps et après, c'est bon, il devient producteur exécutif et il est tranquille. ouais, il a fait Aquaman aussi. Le Mmh. premier était sympa et le deuxième c'était vraiment bof. Mmh. Mais tu as raison pour Conjuring et pour, Saw. C'est Mmh. ouais, il s'occupe des premiers, après il délègue et de toute façon tant que ça rapporte, Oui, voilà. voilà quoi. Ah ben je viens de voir d'ailleurs, il a réalisé mon Fast and Furious préféré, qui est le 7. Bah, Je saurais voilà. plus dire ce qui se passe dessus, mais bon. Mais c'est un très bon réal en fait. Mais c'est un excellent réal, c'est pour ça. C'est un réal talentueux, mais je pense qu'il a pas en fait, il préfère chercher de faire de nouvelles choses plutôt que de revenir, et faire des trucs qu'il a déjà fait, en fait. Mmh. Oui, il change beaucoup, ouais, il change beaucoup de franchise, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais et c'est comme ça qu'en fait, il arrive aussi à faire des films que lui, il en a en dont il a envie, par exemple, Malignante, c'est un film, nanardesque, mais à la fin est Ah, jouissif. j'ai Pour moi, c'est adoré. voilà, mais moi aussi j'ai adoré ce film, mais tu vois, ça c'est s'il y a un Malignante, 2, je sais pas, alors, à un moment ça parlait de ça, mais après je sais pas si ça va être le cas. Bah, ça, je vois tellement, que voilà, s'ils font un 2, je suis même pas sûr que ça soit James Wan qui va le réaliser, quoi. Bah, les Insidious aussi, les premiers c'était vraiment pas mal. Mmh. Mais là, quand tu vois sa liste de production, Ouais, il a des priorités, voilà, on va dire ça. Bah, du coup, bah, pour, Conjuring, bah, moi, alors déjà, j'ai pas vu le 4, j'ai même pas vu un seul film de la saga Conjuring, voilà. Je sais qu'il faut que je 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 me bouge pour, regarder au moins les 2 premiers Conjuring, parce qu'on m'a dit qu'ils étaient très, très bons, quoi. ouais, le premier je te le conseille franchement, le un et le 2 oui, oui. Ouais et après, je verrai pour ça, enfin, après les films d'horreur, j'avoue que généralement, je m'arrête seulement au 1er voire deuxième. Je vais pas, faire tous les films de la saga parce que, bah, les films d'horreur, ils traînent une certaine réputation quand même en termes de de suite où, les premiers ça va, c'est dans les à partir du 3 où commence à se casser un peu, la figure. La seule exception, c'est Scream où, je suis allé jusqu'au bout quand même, hein. Je suis à jour. Mais ça vérifie quand même ma théorie parce que après le 4, ouais, quoique, même après le 2, je sais pas si c'était bien. Ah, moi je me suis fait toutes les sagas. Ah ouais? Ah bah, après tu un passionné peut-être de films d'horreur, c'est pour ça? Oui, 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 mais j'ai vu les Halloween, j'ai vu les Mmh mh. Vendredi 13 où c'est vraiment catastrophique, mais je suis allé au bout. J'ai vu les Freddy, Mmh. où Freddy, je conseille le un, le 3 et le 7. Donc les chiffres OK. impairs, c'est le meilleur. Non, non, c'est vrai. Bah, Scream, je suis d'accord, sauf, bah, c'est Wes Craven aussi comme Freddy. Bah, par exemple, Les Dents de la Mer, il y en a eu plusieurs, tu vois? J'ai vu que le un. Ah, je savais même pas qu'il y en avait plusieurs.
Oui, oui. Voilà, dès qu'il y a un bon film, ça part sur une suite, quoi. Ouais. Ah, les films d'horreur, c'est vu que c'est facile à produire, ça coûte pas beaucoup et que pour peu que ça marche, ben, voilà, c'est le meilleur moyen de se faire de l'argent, entre guillemets «facilement», quoi. Ouais, ouais, Mmh. c'est ça, c'est ça. Eh oui. Alors est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses sur, Conjuring 4? Ou c'est bon, on a fait le tour? Non, d'habitude, Non, c'est je parle positivement d'un film, mais là, Non, ça m'a mais énervé. tu as le droit de donner ton avis, hein, Ah c'est oui, ça. oui. Mais ouais, ouais, bah, de toute façon, il y a moyen que je parle aussi d'une œuvre de manière négative, voilà. Mais je ne vais pas trop, pas trop Ah pas bah, trop m'avancer. j'ai hâte, de savoir. Bah, avant que je ne m'exprime, sur cette fameuse œuvre, Mélard, qu'est-ce que tu as vu de ton côté? moi, j'essaie de trouver un truc positif, parce que j'aime pas parler de Allez, négatif. allez, c'est quoi? Oui, bon, positif, ouais, c'est une série, assez bonne, je trouve, qui s'appelle Sweet Pea, qui est sur, Paramount+. D'accord. Voilà, bon, c'est pas très très gros, voilà, bon, c'est je l'ai pris et en fait, Ah, je l'ai vu. ah, tu l'as vu? Ouais, ouais, enfin, je l'ai vu en streaming avant parce qu'elle sortait en avril et je te laisse parler, j'ai OK, adoré, hein. ouais, c'est pour ça, tu pourras donner ton avis. Mmh. Alors, du coup, bon, l'histoire de base, en fait, c'est ça qui m'a attiré, c'est en fait, c'est une femme qui se fait avoir, quasiment toute sa vie. Elle doit avoir la vingtaine, entre 20 et 30 ans, un truc comme ça. Mmh. Et en fait, tout au début de l'histoire, bah, son père qui est malade et qui meurt. Elle meurt entre guillemets «de sa faute» parce qu'en fait, elle a pas osé, comment dire? Insister auprès de l'infirmière qu'il était pas bien. Et il y avait un autre gars en fait qui prenait vraiment toute l'attention, pardon, de l'infirmière. En gros, ça commence comme ça. Et en fait, son Mmh. père, c'était un peu son seul soutien, parce que, au niveau de l'enterrement, en fait, et dans sa vie de tous les jours, à l'enterrement, elle revoit déjà son ancienne bully qu'elle avait à l'école, qui lui avait lui faisait pas mal de mal. En gros, elle est revenue en ville et tu vois que, Mmh. par exemple, il y a sa sœur qui habite en France, qui venait juste pour l'enterrement, qui la considère pas trop. Il y a un gars avec qui elle avait couché, machin, qui l'esquive et cetera. Enfin, il y a peu de gens qui la considèrent et en fait, si ça commence à être un point de rupture. Et juste après, il y a aussi son chien qui meurt, 2-3 jours après. Donc en fait, à partir de ce moment, elle décide de plus se laisser faire. C'était aussi ce que lui conseillait son père. Donc en gros, pour honorer sa mémoire, ce qu'elle va faire. Sauf que, un peu par une impulsion, au départ, en fait, elle va un peu loin. Voilà, je vais pas spoiler non plus ce qui arrive, mais bon, je pense que vous avez deviné. Mmh. Et puis, à partir de là, elle commence un peu à s'affirmer un peu plus. Et en fait, au fil des enfin, le fait qu'elle se rebelle, ça arrive assez vite, mais par exemple, rien que dans les 2 premiers épisodes, tu vois que quand même, elle arrête pas de se laisser pousser. Par exemple, en fait, elle travaille dans un journal où elle est secrétaire, même ses collègues, du coup, ils la traitent assez mal au quotidien. Et par exemple, un exemple tout bête aussi, c'est quand, sa sœur, qui habite plus là, en fait, veut qu'elle vende la maison familiale, à l'ancienne bully, justement, qui est promoteuse, immobilier. Et en fait, elle veut pas parce qu'elle vit dans la maison et aussi elle a le souvenir de son père et cetera. Mais sauf que, en gros, sa sœur elle insiste, elle laisse venir les gens chez elle et cetera alors qu'elle veut pas. Mais bon, petit à petit, en fait, après l'événement en question, elle va un peu loin. Mmh. Du coup, elle est un petit peu dans l'illégalité, il y a un peu de jeu de chat à la souris avec la police, qui la recherche. Mais en même temps, en fait, vu qu'elle travaille dans un journal, elle prend aussi, des galons en s'imposant et en devenant un journaliste et du coup, elle enquête sur «elle-même», entre guillemets, en étant journaliste. En fait, c'est assez difficile, en fait, d'avoir un point de vue, objectif de la situation. On est assez subjectif parce que, en fait, par moment, tu es de son côté, parce que tu lui dis, voilà, après tout ce qu'elle a vécu et cetera, c'est bien qu'elle s'affirme et que justement, au fur et à mesure qu'elle s'affirme, sa vie, va de mieux en mieux. Mais d'un autre côté, en fait, étant donné qu'elle est dans l'illégalité, tu pas trop non plus, enfin, tu veux qu'elle arrête de faire un peu, «ses bêtises» entre guillemets. En gros, c'est un peu comme les séries avec les anti-héros comme Breaking Bad avec Walter White ou les jeux comme Dexter et cetera. Sauf que voilà, dans Walter White ou avec, Dexter, j'étais rapidement contre eux. Mais alors que là, je sais pas comment expliquer, c'était un peu plus,
j'étais un peu plus mitigé. Mais bon, donc voilà, c'est une mini-série, je crois, de 5 ou 6 épisodes de 40 50 minutes. Pour l'instant, il y a qu'une saison. Je sais plus s'il y a une clôture à la fin de la saison. Non, oui, ça ouvre sur une deuxième saison quand même. Mais voilà, c'est quelque chose qui se regarde assez vite, assez bien et j'ai pas mal aimé. Mais du coup, ce qui t'avait plu, c'était le fait qu'on ait un personnage qui est extrêmement, attachant et du coup qui prend pas enfin qui se laisse faire au début, mais qui après prend des mauvaises décisions, c'est ça? C'est ça. En fait, au départ, c'est vraiment, enfin, sa vie, elle est atroce. Enfin, c'est atroce. Bah, elle a quand même un Elle appartement, subit. elle a un travail et cetera, voilà, mais elle Oui. subit beaucoup et tu vois, tu Mmh. trouves ça c'est assez injuste et c'est ça vraiment qui m'a attiré aussi, le fait qu'elle se rebelle et qu'en se rebellant et ben, sa vie va mieux. Mais après, voilà, il y a toujours des limites à poser, tu vois? Oui, d'accord, je vois. Est-ce que c'est une série qui est, déjà terminée? Et surtout après, est-ce que c'est une série, comment dire? Avec une vraie fin, si elle est terminée, en fait? Enfin qu'elle a Mmh, pas été arrêtée, enfin de manière, abrupte parce qu'il y avait plus de budget pour faire une saison 2. non, non, c'est pas ça. Je pense que enfin, d'après ce qu'ils montrent, ils avaient prévu de faire une saison 2, honnêtement. Mais sauf que, par exemple, tu peux, par exemple, t'arrêter à 15-20 minutes avant la fin de la série et tu as une sorte de clôture, quoi. Jusqu'après, ils ont essayé de relancer et on verra si enfin, je sais pas justement si c'est prévu qu'il y ait une saison 2, mais la fin de la saison 1, prépare une saison 2, quoi. D'accord. Bah, j'essaie c'est compliqué parce que je veux pas spoiler non plus, voilà, mais Bah, oui, oui, oui. mais c'est ça. Je vois Mais bien que tu en fait, ça peut tu as raconté ce qui se passe dans la série, mais je sais pas si en fait, du coup, au final, est-ce qu'il y a plus que ça ou tu as raconté, comment dire? ah Le oui, non. détail? Non, 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 vraiment pas, vraiment pas. Il y Ah, a pas de bon ça va. détails. Voilà. Parce que j'avais l'impression que tu donnais pas Heu, mal de détails, je me suis dit: «Oh, j'espère non, qu'il y a que ça, hein?» honnêtement, j'ai raconté l'épisode 1 et demi. L'épisode 1 et la moitié de l'épisode 2, on va dire. Ah ouais, d'accord. Ah oui, il s'en passe quand même, des choses Oui, oui, dans oui, il se passe beaucoup de choses, ouais. l'épisode carrément. Mmh. Donc voilà, ouais, c'est une série assez intense quand même, ça j'aime bien aussi. D'accord. Et aussi, pardon, j'ai oublié de dire, Mmh mh. l'actrice principale, Ella ou Elisa Pernell, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, C'est celle qui joue dans, dans Fallout Fallout, ouais. 1. Et à la base, voilà, il y a vraiment ça aussi, le fait que j'avais vu dans Fallout, je l'avais jamais vu dans autre chose et j'avais bien aimé dans Fallout et aussi le scénario qui m'a donné envie de regarder, quoi. D'accord, je vois. Bah, moi, j'avoue que alors ça me plaît bien. Je alors est-ce que je regarderai la série? Je ne sais pas. C'est plus en termes de temps, hein. C'est Mmh. ça alors je vois que c'est, 1 saison pour le moment et 6 épisodes. Ça dure combien un épisode? 40 minutes, je crois, pas très long. Bon, Entre ça 40 va. et 50 minutes, ouais. Mmh. Ouais, c'est une mini-série. C'est une D'accord. mini-série de 50 minutes. D'accord, d'accord et du coup, tiens, toi, McFly, vu que tu as vu la série, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'adorais avec le côté, anglais aussi. Mmh mh. Ah oui, c'est Que vrai, c'est ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que ça m'a fait penser aussi un peu, donc à Dexter. Il y avait un petit côté, Dexter et j'aime beaucoup les mini-séries, des fois, ça me fait du bien une petite série de 6 épisodes. Je trouve que j'essaie souvent d'en trouver, en fait. En fait, mais là, bah, en fait, il a dit beaucoup de choses que je pensais également aussi. Mmh. Après oui, l'actrice, bah, je l'avais découverte dans Fallout auss elle a un visage particulier, en fait, moi, Elle a des gros yeux. D'ailleurs, à ouais, un mais moment dans la série, on lui dit qu'elle a des gros yeux et tout, c'est marrant. Ça m'a ouais, fait mais ça va bien, en fait, avec, pas le côté enfin, ouais, je veux dire, le côté Dexter un peu trop, en fait, le tueur, tu sens qu'elle est capable de faire, je trouve alors qu'ils l'ont bien casté, au niveau du visage pour ça, quoi. Oui, on dirait qu'elle est un peu candide, un peu gentille, quoi. Ouais, voilà, mais en fait, elle est capable, bah, comme tu l'as dit, ouais, c'est vrai, on après elle monte en température et il y aura une saison 2 parce que ça a été renouvelé en Mmh. décembre dernier. Il y a une très bonne BO aussi. J'ai découvert des morceaux avec la BO sonore, Mmh. moi j'ai adoré de voir une nana qui en bavait, qui après se bat, et qui est capable de faire des sales coups, ce genre de choses. Une bonne série anglaise. Très bien. Moi comme Mélard, je la recommande, hein.
Bah, si j'ai le temps, je vais essayer de la voir alors du coup. Ouais, après 6 épisodes de 50 minutes, Oui, 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 bah, ce mois-ci, bah, vas-y, on peut enchaîner sur moi du coup. Ouais, bah, ce mois-ci, c'était un peu compliqué, j'ai pu voir que 2 films. Mmh. Alors bah, après du coup, j'ai beaucoup plus, regardé des séries. Mais c'est rare d'habitude tu regardes des séries en plus. Oui, 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 bah, là, en fait, étant donné que j'étais un peu occupé, j'ai pas eu le temps de voir des films. Du coup, à chaque fois que je rentrais chez moi, après le boulot, j'essaie de regarder des séries que j'avais commencé avant, mais que je n'arrivais pas à finir, donc voilà, c'est pour ça. on est Et fiers du quand on termine une série. Ah bah oui, ça fait du bien parce que tu as cravaché pendant longtemps pour regarder, plein Ouais, d'épisodes. Après tu pas le temps et du coup tu laisses un peu traîner et là tu reprends et ça te fait du bien parce que, voilà, tu arrives bientôt au bout, quoi. Voilà, on va dire ça. Et du coup, alors je vais parler d'une série. Est-ce que c'est la fameuse œuvre q sur laquelle j'ai un peu envie de d'émettre quelques petites critiques? C'est, la série que malheureusement je n'ai pas encore finie. Mais, je suis qu'à 5 épisodes, voilà, il y en a 8 au total et je parle en fait de la série Alien Earth. Ouais. Alors, donc, en gros le concept c'est quoi? C'est issu de la saga donc, Alien. Du coup, bah, je ne vais parler que jusqu'épisode donc, épisode 5 que j'ai vu en dernier. Et du coup, bah, par rapport à cette série, alors le synopsis, c'est quoi? C'est lorsqu'un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur la Terre, Wendy et un groupe, hétéroclite de soldats tactiques font une découverte fatidique, qui les met face à la plus grande menace de la planète. Donc, à partir de ça, qu'est-ce que je peux dire? C'est une série qui alors je vais commencer par les points positifs. Qui a clairement, envie d'être dans la continuité de la saga Alien, premier du nom. C'est-à-dire que voilà, on tombe sur un vaisseau spatial. Le vaisseau spatial, ça reprend l'esthétique et la direction artistique du premier Alien. Voilà, donc même si on est dans un vaisseau spatial, c'est pas grave, il y a plein de technologies, mais non, voilà, on reste quand même dans la techno des années 80 et ça, je trouve que c'est très bien fait. Visuellement, c'est bien. Les effets spéciaux sur, ben, le xénomorphe, voilà, très bien aussi. Je trouve que parfois il y a des quelques bonnes, imageries ou idées de réal qui sont bien trouvées. Voilà. Bah, maintenant on va enchaîner sur les points négatifs. Déjà? Oui, oui, non, mais là j'avoue, j'ai OK. essayé de creuser vraiment, mais, c'est ouais, c'est en fait, ça se veut être dans la continuité de la saga, Alien. Le problème, c'est que pour le moment et de ce que j'ai vu, mais bon, il me reste, du coup 3 épisodes à regarder encore, mais pour le moment, la série est un peu, comment dire? Il y a du aspect positif, mais il y a aussi des aspects négatifs. C'est-à-dire qu'ils ont complexifié l'univers. C'est-à-dire que là où alors je sais pas si vous voyez, la saga, Alien, Mmh. vous ouais. vous avez, en termes d'Alien, vous en êtes où, en fait? Est-ce que vous avez tout regardé ou pas du tout? Ça vous parle? Oui, J'ai vu les 3 premiers, Ouais. le reboot là, enfin pas c'est pas un reboot mais, Le c'est quoi le Romulus? ouais Romulus OK, et j'ai vu, 20 minutes de Alien Earth là dont tu parles. OK. 20 minutes. OK, donc Oui c'est après le premier j'ai épisode. ouais, D'accord, bon, OK. mais je vais reprendre. moi c'est pareil, Et toi, Michael? Ouais. j'ai tout vu d'Alien et je me suis arrêté au premier épisode d'Alien Earth. OK et tu Et je vas le crois que j'étais reprendre? fatigué, puis il y avait la durée. Ouais. Le premier épisode était assez long et j'ai pas voulu continuer, pourtant je pensais que ça allait mais je te laisse, Oui, oui. OK. Donc vous voyez à peu près, la saga Alien, OK. Bah, en gros, cette série, pour le moment, là, les 5 premiers épisodes que j'ai vus, il y a du bon comme il y a du mauvais en termes d'intrigue, je parle. C'est-à-dire qu'il y a des situations où, en fait, on suit plusieurs personnages et il y a des situations qui sont intéressantes à suivre. Parce que, voilà, parfois, il y a une scène de chantage, parfois, il y a une scène, d'infiltration. Il y a des scènes, où on voit qu'il y a un jeu on va dire de pouvoir. Voilà, je vais essayer de rester très vague. Mais à côté de ça, il y a aussi des scènes qui ne font pas du tout sens, ou ce sont des scènes qui jouent beaucoup énormément avec la suspension consentie d'incrédulité, du spectateur.
Et ce qui se passe, c'est que, ben, là où, justement, bah, par exemple, Prometheus et Covenant, alors moi qui ai vu, en fait, tous les films de la saga Alien, je les ai tous aimés. Voilà. Parce que même si parfois ça allait un peu dans le n'importe quoi, typiquement, Prometheus, avec, les scientifiques qui enlèvent leur casque et qui reniflent, juste au-dessus des œufs. Bon, voilà, pour des scientifiques, ça c'est un peu c'est pas terrible, quoi, mais au moins, il y avait une envie de la part du réalisateur, à savoir, Ridley Scott, de proposer quelque chose, une vision, une thématique. Là, Prometheus et Covenant, c'était clairement, sur le créationnisme. Bon, on peut être d'accord comme pas d'accord, hein, je peux comprendre que est-ce que ça qu'est-ce que ça va faire dans une saga Alien? Mais au moins, c'était intéressant parce qu'il y avait de quoi avoir une vraie analyse derrière. Là, avec Alien Earth, bah, en fait, l'analyse pour le moment, enfin pour moi, c'est très timoré, enfin j'arrive pas à ressortir quoi que ce soit de vraiment intéressant. Les personnages ne sont pas attachants pour le moment, pour moi du moins et surtout, bah, en fait, ils développent un lore où, bah, en fait, on a une série qui s'appelle Alien Earth, donc c'est une série qui est censée porter sur la présence d'un alien sur Terre. Voilà, donc et l'alien, c'est pas n'importe quoi, c'est un personnage mythique du cinéma, quoi. C'est pas, c'est pas censé être un enfin, entre guillemets, «un personnage, pris à la légère». Voilà, c'est quelque chose de mythique et là, le problème, c'est que enfin, c'est mon point de vue, c'est ils ont cherché à énormément développer, cet univers. Alors c'est une bonne chose, mais du coup, dans cet univers-là, on amoindrit, en fait, le côté exceptionnel de l'alien, en fait et ça me dérange un peu. Alors peut-être c'est parce que voilà, j'aime bien la saga Alien et du coup, voir, le xénomorphe, relégué à juste, juste, un animal quelconque en fait, bah, ça me dérange un peu. Voilà, parce que ça reste quand même une menace et de toute façon même au-delà de ça, au-delà du fait que c'est juste un animal parmi tant d'autres, c'est surtout le traitement de l'alien où en fait on a l'impression que c'est un comment dire? Dans les films l'alien est un être, enfin un xénomorphe, intelligent. Voilà, il redouble de comment dire? D'intelligence, pour, attraper ses proies ou, juste les amener à un endroit spécifique ou les surprendre. Le surprendre aussi les spectateurs par la même occasion. Là, dans cette série, j'ai l'impression qu'on a un alien, qui ne réfléchit pas et qui est beaucoup plus bourrin et c'est très surprenant, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont fait une série, mais juste pour, rentabiliser le côté, il y a une saga cinématographique qui s'appelle Alien, autant faire une série dessus. Sans pour autant vraiment comprendre, le xénomorphe ou juste aussi la réalisation. Au final, bon, pour le moment, j'ai pas encore fini la série, hein, il me reste encore 3 épisodes, mais j'avoue que le 5e épisode, il a été un peu fatal parce que là, c'était la dose de trop en termes de suspension consentie d'incrédulité. Donc voilà, voilà. Voilà mon avis sur Alien Earth. Peut-être que le mois prochain, je j'en parlerai une fois que j'aurai vu, tous les épisodes, mais là, pour le moment, ouais, ça part très, très, très mal, on est à la moitié de la série, oui, c'est ça, de la saison, pardon et pour le moment, je ne suis absolument pas, emballé, quoi. Mais là, qu'est-ce que toi, tu en as pensé du coup, pour le moment de tes 20 premières minutes, c'est ça? Non, mais en fait, ça me semblait intéressant justement les 20 premières minutes parce que ça parlait de déjà, il y avait j'avais l'impression que c'était dans plusieurs endroits différents. Tu avais un endroit dans le Oui. vaisseau, tu avais un autre avec c'est quoi le concept? Des cyborgs, enfin, je sais plus c'était quoi les termes là que tu utilisais là? Bah, les androïdes, Oui, comme dans Ouais, le premier. c'est ça? Non, non, justement, dans le premier, t'as les androïdes, et après, t'as c'est pas du spoil, c'est vraiment au début, hein, mais ce que j'ai vu, oui, mais oui. la fille, ils la mettent dans un corps différent. Je sais pas c'est quoi. Heu, Non, normalement, il y a trois types d'humains, justement. Il y a les humains normaux, les androïdes, et les. Je sais plus comment justement, ils donnent un nom pour ça. Ou même, elles développent des capacités un peu supérieures, j'ai l'impression. Non, oui, ça vous c'est parle pas? exactement ça. Si, si, moi ça me parle, hein, mais c'est juste que je Ouais, savais ok. pas si on en parlait dans les 20 premières minutes de ça. Mais oui, Ah oui, c'est ça vraiment dès le ça me début, ouais, en tout parle. cas. Oui, oui. Justement, je trouvais ce concept intéressant et j'ai pas regardé les 20 premières minutes parce que je m'ennuyais, hein. C'est juste que j'étais pas chez moi, je devais partir et cetera.
Oui, oui. Mais voilà, mais justement, ça m'a intéressé pas mal ce concept-là. Et c'est pour ça que j'étais étonné quelques jours, voire quelques semaines après, de voir que tout le monde crachait sur la série et tout, alors que pour moi, ça avait l'air intéressant au départ, tu vois. Donc voilà, après aussi, je pense que vous êtes aussi déçus, parce que moi aussi, je pensais que l'alien allait arriver sur Terre. Du coup, je Mmh. sais pas si c'est le cas après par la suite, mais en tout cas, ils en parlaient pas au départ. Mmh mh. Et je sais pas s'il y a des temporalités différentes non plus aussi. Donc voilà. Donc je compte quand même le voir, même si tout le monde, même si peu de gens l'aiment, mais le fait que peu de gens l'aiment, en fait, ça me fait repousser. Peut-être un jour je reverrai. Mais rien que le film Alien Romulus, par exemple, ça m'avait bien donné envie de voir justement ce qu'ils allaient faire à la suite de cette saga. D'ailleurs, je sais pas si c'est dans le passé ou dans le futur de quoi, je sais pas. Par rapport au premier film et Romulus, mais bon. Mmh. Après aussi, je suis d'accord avec toi. En fait, je crois qu'il y a pas le choix, mais le fait justement qu'il y ait autant de films d'aliens, Oui. au bout d'un moment, en fait, justement, tu connais trop un peu comment il fonctionne, ce qu'il fait, et cetera. Mmh mh. Il donne un peu trop de détails. Et rien qu'à partir du deuxième film, même si je l'ai adoré, hein, c'était hyper bien fait, mais le fait qu'il y ait plein d'aliens pour une poignée d'humains et qu'ils arrivent quand même à s'en sortir, même si là, c'était des militaires, je trouvais ça un peu too much. Du coup, ça devient un film d'action. Ça devenait quand même un film d'action sympa, hein, mais ça désacralise un peu le monstre. Bah, en fait, sur ce point-là, je suis d'accord sur le fait que, voilà, étant donné qu'il y a eu plein d'autres films avant, c'est difficile d'innover, de proposer quelque chose de nouveau. Je suis Mmh. d'accord. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que cette série, elle s'est dit: «Bon, on va pas pouvoir proposer quelque chose de nouveau parce que, bah, peut-être on n'a pas la capacité, mais on va essayer de développer tout l'univers qui entoure Alien». Et en fait, malheureusement, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont carrément délaissé l'Alien ou même, alors en termes un peu plus geek, l'Alien en fait. Mmh. C'est-à-dire que, l'alien est censé être hyper intelligent et là, il est montré comme quelqu'un, enfin, comme un animal extrêmement bête. Typiquement, voilà, vu que tu avais vu les 20 premières minutes, tu l'as vu l'alien du coup? Non, je crois il y avait le docteur qui ferme si, je l'ai vu physiquement, je crois, mais le docteur fermait la porte, un truc comme ça, avec des humains et je crois qu'on voyait sa tête, non? Peut-être un Oui, truc comme ça. alors, Ou peut-être il le oui. supposait, mais je sais pas, Oui, bon alors donc, non, tu l'as pas vu. Parce qu'à un moment, il y a une non. situation en fait, où, on a l'alien du coup qui essaye d'attraper un quelqu'un, voilà. Et au lieu d'essayer de trouver une solution intelligente, l'alien va, Spoilers. Spoilers. ah, Spoilers. bon, je prends un autre exemple qui n'est pas dans la série. Ça va être plus simple. C'est comme si en fait, toi je sais pas, tu te fais poursuivre par un alien, voilà. Tu rentres dans ta voiture et l'alien, au lieu de réfléchir comment dire, essayer de trouver une solution pour te faire sortir de la voiture, et bah, il commençait juste à utiliser sa tête et à, éclater, la vitre. Ah! D'accord. Ou je sais pas, enfin quelque chose, en gros c'est beaucoup plus physique que, intelligent, enfin voilà, C'est un animal Intellectuel? sauvage, quoi, un peu? intellectuel. Oui, voilà, c'est ça. OK. Donc c'est ça qui m'a un peu dérangé, quoi. Mais bon, c'est ça peut être une technique, hein, ça se trouve, c'est un alien qui a été dans un animal et du coup, bah, c'est pour ça que, il est pas très intelligent. Ça peut aussi être ça. Oui, parce Mais qu'il me semble qu'il y a plusieurs types d'aliens, hein, oui, même si oui, physiquement ils se oui. ressemblent un peu, Mais voilà, et du coup, après par rapport à ce que tu disais sur le fait que sur le début où en fait tu as des androïdes, tu as des cyborgs et tu as comment ça s'appelle? Attends, androïdes, cyborgs et tu as des personnes, enfin, en plus quoi, enfin Oui, je sais pas le nom. il y a le j'arrive pas à trouver le mot. Mais voilà, il y a 3 catégories et ça typiquement, c'est ce que je regrette en fait dans cette série, c'est que ça veut en faire trop. Genre, est-ce qu'il y avait besoin de mettre des cyborgs ou alors que, bah, tu as déjà des androïdes, en fait? Tu vois, Mmh. c'est en fait, ils ont créé un lore et ils ont un peu fait n'importe quoi avec et c'est ça qui me dérange, c'est qu'en fait, ça s'est éparpillé un peu dans tous les sens et du coup, on se retrouve avec, des nouvelles technos, des personnages ou genre des cyborgs, des androïdes, des personnes un peu il y a un côté un peu super héroïque, hein, aussi. Mmh. Et j'avoue que là encore, je me pose la question, mais qu'est-ce que ça fait dans une saga Alien, en fait?
Peut-être c'est moi qui suis beaucoup trop fermé d'esprit, mais là, j'avoue que, en fait, rien que le fait d'avoir vu la Terre, dans l'univers d'Alien, bah, ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit: «Mais en fait, on me montre quelque chose que je n'avais pas forcément envie de voir». Tu vois ce que je veux dire? Ap C'est-à-dire qu'il ouais, y avait l'imaginaire qui avait fait en sorte que, ben, voilà, on sait qu'il y a une planète, enfin, des vaisseaux spatiaux, c'est bon, c'est suffisant pour créer un lore et le fait de voir exactement ce qui se passe, sur Terre et quelle gueule a, la Terre, ben, ça fait un quelque chose. C'est comme si, en fait, on te montrait la réalité et que tout ce que toi tu avais imaginé, bah, c'était pas ça et il y a peut-être, ça aussi, un effet un peu déception. mais il y a aussi enfin, l'univers d'Alien aussi, je pense qu'il est riche de base parce que, bah, déjà, on sait que les Predators sont canons. Donc, Oui, de base, tout ce qui se passe dans les films Predator, c'est canon à la saga Alien. Et après, encore une fois, question de temporalité, je sais pas comment ça se passe, en fait, si c'est avant ou après, c'est comme les films Predator. Je sais que le premier Alien, c'est dans le futur, il me semble. Oui, quasiment sûr. oui, oui. Mais, les Predators, oui, c'est après, on va dire, c'est dans le passé de la Terre et là, justement, la série Alien Earth, je sais pas si c'est dans Je crois le que par je rapport crois au que film, j'avais si c'est entendu maintenant ou que après. la série se passait entre le 1 et le 2. Ah d'accord, OK. Bah, je sais pas si on voit trop de choses sur Terre, en fait, parce que, bah, j'ai vu que 20 minutes et Oui, c'était oui, surtout des oui. labos et cetera, mais voilà, je sais pas si c'est évolué, si c'est bien fait ou pas, mais Ah bah, je te laisserai découvrir. ouais. Mais ouais, j'avoue que la série en fait pour le moment, hein, c'est pas encore fait quoi, il me reste encore, 3 épisodes à regarder et peut-être ça va me convaincre de me dire que, bah, non, c'est bon, c'est une très bonne série. Mais pour le moment, j'avoue, je suis pas du tout, convaincu parce que c'est la suspension consentie d'incrédulité, c'était vraiment pas ça quoi. Enfin, du moins pour moi. Mmh. Il y a trop d'incohérences en une seule scène, voilà. Je le dis, hein, épisode 5, pour moi, c'était fatal. Là, c'est autant, jusqu'à l'épisode 4, j'étais un peu entre les 2. Épisode 5, c'était un enchaînement de pas mal d'incohérences qui ont fait que là, je me dis: «Mais non, c'est pas possible ça, tu peux pas proposer aux spectateurs ce genre de scénario parce que c'est en fait, tu te fous de lui, en fait». Voilà. Mais bon et du coup, alors, toi, tu vas quand même continuer de regarder, Mélard? Je pense, mais pas pour l'instant, vu tout ce que tout le monde en dit, Ouais. Oui, oui, bah, vaut mieux que tu te fasses, oui, ton oui. propre avis, en effet. Bah, en fait, tout ce qui est étendu de lore, moi, j'aime bien, en fait. J'aime bien les lores qui sont un peu, développés, voilà. Ça Bah, me plaît de voir ça. oui, 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 bah, ouais, ouais, vaut mieux que tu regardes et que tu fasses ton propre avis, mais ouais, en tout cas, si t'aimes bien la saga Alien, en termes de réalisation et de direction artistique, clairement, cette série a envie de récupérer ça, quoi. Mmh. Voilà. Et toi, McFly, du coup, tu comptes la regarder? Au-delà du premier épisode? J'ai honnêtement, j'ai presque pas de souvenir du premier. Mmh. Et j'ai vu les retours, et plus ça avançait, en fait, vu que c'est un épisode par semaine, je voyais les retours un peu, négatifs des gens et puis c'est des épisodes assez longs aussi. Mmh. Oui. Oui, les épisodes sont quand même assez longs, en vrai. Après à voir si c'est renouvelé, je sais pas. Mmh. Heu, Vu les retours qui se tapent, mmh, je ne suis pas sûr, mais ouais et bah, du coup, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter un autre truc sur, Alien Earth? Non, ça va. Non, c'est bon? Mais Non, ça m'a Et juste fait penser que j'ai bien aimé Romulus, justement. ah, Romulus, j'ai bien aimé aussi. Ça va, c'était pas mal du tout. Je crois qu'il y a une suite qui est prévue, je crois. Ah bon? OK. ouais, il y a une suite, mais ils ont viré le réal. Ah Enfin ouais? Ridley Scott, ouais, Ridley Scott, Ah, Ridley Scott, oui. Oui. bah, ouais, il a dégagé Fede le Alvarez? ouais, ouais. Et pourquoi elle a pas aimé? Ouais, Bah, enfin c'est qu'ils Ridley sont Scott, quoi. bah, après c'est Ridley quoi, lui, je crois que c'était la semaine dernière parce que j'avais vu que ça allait pas être Fede Alvarez qui allait réaliser le Mmh. suite. Ça venait directement de Ridley Scott. Attends, on est déjà au 8 là? Romulus, c'était le 8e? Et ouais, je crois. OK. Bah, Ah, c'est peut-être parce que j'ai sauté les Prometheus et tout ça, c'est ouais, ça, voilà. OK. Mmh. Et il compte Alien versus Predator? Non, non, Enfin, absolument pas. Enfin, moi, je compte pas, hein. je dis Bah, ça, mais je les ai même pas vus, mais j'ai vu des extraits, c'est tellement nanardesque pour moi que Ah, c'est drôle. OK.
Ouais. Mais cinématographiquement, franchement, c'est un truc à voir à minuit, un film d'horreur, ou avec des bières, enfin, c'est Avec modération, bien sûr, aussi. oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais en fait, ouais, ça a pas l'ambition d'un Alien, quoi. Après, quand tu vois qui était à la réal, tu te dis: «Bon, tu pars pas gagnant, quoi». Mmh. Bah, Fede Alvarez, quand même, il a fait du bon boulot, hein, je trouve. Ouais, ouais, mais après, c'est Ridley Scott, quoi. C'est Ah le bah, Ridley Scott, après, heu en fait, il considère que Alien, c'est lui, sauf qu'il a fait juste un seul film c'était tout le premier et ça avait bien marché, c'est tout. Et après, bah, il y a eu 4, enfin 3 autres réals qui sont venus, qui se sont appropriés l'œuvre pour le bien que comme pour, le voilà, heu, mais après, il s'est ramené en disant, «Non, mais c'est moi le réalisateur originel, du coup, voilà, j'ai Prometheus, sous la main, donc tu» Ah, mais c'est lui c'est qui a fait Prometheus? oui, Le oui, oui, celui que les gens ont pas aimé, du coup? ouais, Enfin, c'est moins ça. aimé? Oui, OK. oui, c'était lui et c'est ça un peu la particularité de Ridley, c'est qu'en fait, il a l'impression qu'en fait, c'était lui qui était à l'origine de Alien, ce qui est le cas, hein, mais après, il a lâché le bébé quand même, hein, donc bon, à voir. Je sais pas si Ridley, il va faire encore d'autres choses, là, pour le moment, de ce que je vois, c'est enfin, il a quand même 80 piges, hein, et il a fait quoi? Gladiator 2? Est-ce qu'il a le temps de refaire un Alien? Je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres Ah non, projets non, en tête, mais hein. en fait, si tu veux, là, je suis tombé sur un article d'Écran Large et en Mmh. fait, alors, Ridley Scott, il va tourner 2 films encore et pour la saga Alien, Ouais, il y a un nouveau donc il y a Alien Romulus, 2 qui se prépare. Il y a un nouveau Predator, parce qu'ils ont mélangé mais il y a un nouveau apparemment, il y a un nouveau Alien versus Predator. OK. Mais bon, tu sais, c'est la Fox qui a récupéré les droits, donc c'est Disney, quoi. Donc ils vont essorer le filon, quoi. ouais, bah, c'est les grosses boîtes, elles ont comment dire? La saga, les droits, tout ça, donc là, ils vont en profiter, ils vont s'en donner à cœur joie, hein. Ouais, Je vois pas pourquoi ils s'arrêteraient. ils vont poncer les licences, quoi. Oui, oui. Ouais, comme disait tout à l'heure, tant que ça marche, tant que ça vend et continue, hein. Ouais, mais bon, à la fin, la qualité, il y a aussi la qualité, quoi. Ouais, Mmh. bah, la qualité, C'est nul. du coup, si on a fait le tour, on peut refaire un tour de table. Bah, du coup, tiens, McFly, qu'est-ce que tu as vu d'autre? Bah, j'ai vu le biopic Disney de Bonne Surprise, tu vois, Mmh. là on va changer, Mmh. sur Tinder, Sur qui est sorti Tinder? sur, ouais, c'est Le sorti sur biopic de Disney+. Tinder? L'arnaqueur de Tinder? Non? Non, 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 c'est pas ça. Le film s'appelle Sweep. OK. C'est un documentaire sur Tinder ou c'est un film? Non, c'est un film, tu sais, genre à la Social Network, Mmh. biopic sur la créatrice de Tinder. D'accord. D'accord. Donc c'est avec Lily James qui joue le rôle, Mmh. c'est Virginia Woolf. Enfin, je connaissais pas du tout l'histoire et je me suis Mmh. lancé là-dessus pour voir et franchement, ça a été une bonne surprise. Excuse-moi, c'est un film ou c'est une série? Non, c'est un film, c'est un film. OK. C'est un film qui est sorti sur Disney+. Donc en fait, une génie un peu en marketing qui recrutait, pas dans la branche Tinder, mais en fait, comment ça s'appelle? Dans une start-up qui a plusieurs boîtes. Et en fait, c'est elle qui va s'occuper de faire gonfler Tinder. Le film va prendre un virage extrêmement dur, Mmh. c'est-à-dire qu'elle va se faire traiter un peu comme de la merde par Par les qui? hommes de la boîte, quoi. Ah! Et c'est une histoire vraie, hein. Je veux dire, c'est un biopic, à la Social Network. Même si c'est D'accord. souvent assez romancé et en fait, tu prends vraiment de l'empathie pour elle, quoi. Tu vois que c'est grâce à elle que Tinder, bah, du créateur de la Mmh. start-up bon, tu vois qu'elle, elle Mmh. reçoit des messages assez vulgaires de la part et en même temps, accosté par, et au fur et à mesure donc, et le problème c'est qu'au moment où elle va bah, en fait, il y a des trucs, sexuels qui sortent sur, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se termine donc Tu racontes toute la fin du film? Bah oui. excuse-moi, ah, je suis désolé. Non, non, parce que le film, je suis désolé.
Bon, bah, il y a plus rien à dire, hein. Je croyais que c'était Non, du non, mais j'ai teasing, trouvé. je comprends Mais pas. oui, depuis tout à l'heure, moi aussi, je pensais que c'était du teasing et là, il me Ah, dit à ça y la est. fin, il se passe ça, Non, mais OK. je suis désolé, les gars. Ah, fallait que je m'y remette. Ouais. Très Ah, bien. OK. Heu, Bon. merde. ouais. Désolé. Non, bah, pas de souci. Ah non, parce qu'en même temps, On je va me on va dire que remémorais, en fait. c'est ce qui se passe dans la réalité parce que c'est une biographie donc hein, Oui, on bon. est censé savoir Ouais, quoi, mais je crois que hein? c'est assez romancé. D'accord. Je sais pas, par exemple, vous l'avez vu, le Social Network de Fincher? Non, ça fait Non? partie des films que je dois voir, Je mais l'ai vu, ouais, mais ça a été romancé, mais bah, il a pas aimé Zuckerberg parce qu'il a donné une image de merde, mais ça me plaît justement parce que ça veut dire que c'est proche de la réalité, quoi. Ouais, voilà, mais je veux dire, c'est pas tout ce qu'il y a dans le voilà. film, c'est pas, comment dire, la réalité, réalité, Oui, voilà. oui, oui, bien sûr. Question Mais là, je timing, il y connaissais a p des choses qui changent, oui, aussi, bien sûr. ouais, d'ailleurs, dans un an, il y a la suite qui sort de Social Network. Ouais, je vois pas trop Ah le bon? concept, mais ouais. Mais c'est OK. sur, si, ils ont dit, en plus, c'est là, c'est que c'est par le scénariste Aaron Sorkin. Niveau écriture, le mec, il sait ce qu'il fait, et c'est sur des fichiers qui ont été volés. Ouais, même il est arrivé des trucs à Zuckerberg, là. Bah, déjà, il est devenu riche et Ouais, il y a eu l'histoire aussi, il a eu des audits avec la justice pour les protections des données, ce genre de choses. ouais, bah, justement, le film s'appelle The Dead Reckoning, donc la suite, elle va être un peu plus enfin bon, là, je m'égare, mais moi, je Oui. connaissais pas du tout, en fait, Raconter l'histoire la de fin de la suite. ouais, désolé. Ouais, Non, mais il est non, déjà mais au courant des de la fois suite déjà. des fois C'est ça. des fois, c'est pas le chemin attends, c'est quoi la phrase? C'est pas l'arrivée le plus important, c'est le chemin. Ouh OK, OK. si tu le Je dis, crois que hein. c'est une histoire de voyage, un truc comme ça, ouais, ouais. Oui, oui, c'est le voyage, ouais, des fois, c'est le voyage est le plus important, c'est pas l'arrivée. OK. Non, mais moi, personnellement, j'étais agréablement surpris parce que je connaissais pas du tout cette histoire et j'ai Mmh. vu ça en mode, Network, parce que c'est l'un de mes top 10 films, top 10 quoi. Ah, carrément? Heu, ouais, au niveau de l'écriture, Attends, tu parles de le film que tu as raconté? Ou ah d'un non, autre? non, 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 je veux dire je l'ai vu parce que ça me faisait penser au film de Fincher, quoi. Ah, OK, d'accord, oui. Ah! C'est le film de D'accord. Fincher qui est dans ton top 10, pas celui-là. Ouais, ouais, voilà. OK. Et je connaissais pas du tout l'histoire de comment ça s'est créé Tinder, tout ce qu'il y a eu autour, donc c'était vraiment une découverte. Mmh. Et venant de Disney en plus, je pensais qu'ils allaient, comment dire? Adoucir la chose et finalement c'est assez cru, quoi. Et tu es sûr c'est pas leur chaîne, parce que c'est quand tu dis Disney, c'est Disney+ ou c'est Disney Disney? Parce qu'ils ont C'est une chaîne Disney+, un peu plus mature. enfin moi je l'ai vu en streaming, hein, mais Ouais. il a été balancé sur leur plateforme. Que Disney, je crois que c'est Star, oui, la chaîne où ils font des trucs un peu plus matures. Il y a Hulu aussi, Ah ouais, Hulu, peut-être, aussi. mais ils ont la Fox aussi donc Mmh. Mais en gros, Oui. ils compartimentent quand même leurs choses, donc tu peux avoir des trucs bien matures, sur d'autres chaînes, quoi. bah, Alien Earth, Mmh. c'est Disney+, hein. Oui. Exact. Donc Alien, logiquement, c'est pas pour les enfants. Ah Mmh. bah, clairement pas, oui, en effet. Mais OK, bah, du coup, est-ce que ça vous a donné envie de regarder la malgré le spoil? Désolé pour le spoil là. Bah, moi, ça jusqu'à ce qu'il poil, ça allait non, je déconne. OK, non, en fait, j'aime bien quand même ce genre de film, j'en avais vu un sur Spotify, c'était intéressant et les biopics aussi, ouais, Ah ouais, c'est quoi? C'est quoi sur Spotify? je sais plus c'est quoi le titre. Je crois que c'est suédois même, vu que ça se passe en Suède, hein. The Playlist, ça s'appelle. Pardon, et c'est sur Netflix. Voilà, bah, ça racontait, ouais, un peu comment Spotify est créé, mais que c'est intéressant quand même des biopics, liés aux applications qu'on utilise, comment ça a été créé. Donc c'est un network aussi, logique. Il y a aussi le fait de voir aussi comment les femmes sont traitées dans ce genre d'univers assez masculin, comme, merde, le truc sur CNN ou je sais plus quoi là, avec, Margot Robbie et 3 blondes, il y avait 3 blondes dedans, je sais plus Ah comment ça oui, s'appelle. je crois que ça s'appelle Scandale. Ouais, ça doit Ah! être ça, ouais. Oui, oui, oui. Voilà. Bah, après, je sais pas si c'est à ce niveau-là, mais oui, c'est intéressant quand même de voir comment les Américains, traitent ça, quoi. Tu as de l'empathie pour elle et après ça montre une femme,
Bah, c'est grâce à elle que Tinder a explosé. Donc on est d'accord, Tinder, ça existait déjà avant, elle a juste fait en sorte que ce soit plus enfin «juste» entre guillemets, Ça que ce soit plus s'appelait App. populaire. Ouais, avant, non, en fait, ça s'appelait App Match. Et c'est elle qui a eu le nom de Tinder, qui a rajouté, qui a eu l'idée sur plein d'ajouts, sur le swipe, tu sais, de mettre ton doigt à gauche en disant que Ah d'accord. la Ah ça personne te existait pas plaît avant? pas. OK. Non, non, tout ça, ça vient d'elle, quoi. Donc, moi, je connaissais pas du tout le personnage et l'histoire de Tinder, quoi. Mmh. Donc, c'est pour ça que ça a été une bonne surprise. Bah ouais, du coup en fait pourquoi pas? Peut-être quand j'oublierai un peu, de ce que tu as raconté, mais peut-être, Ouais, ouais désolé, parce qu'en je fait, j'étais dans mon ah mais fil, t'inquiète. je me suis remis plein de moments de film et putain, Ah t'inquiète, c'est pas grave. J'ai déjà vu des films, j'ai déjà apprécié des films dont on m'avait spoilé la fin, donc t'inquiète. Mais donc voilà, peut-être, ouais, pas pour l'instant bien sûr, hein, mais à voir. De mon côté aussi pareil, je pense, je vais essayer de regarder ce film-là, bah, ne serait-ce qu'un peu pour savoir, comment cette application a été mise en place et tout ça, quelle a été la stratégie et tout ça, mais ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout et par contre, je savais pas que la créatrice, elle avait subi, voilà, un calvaire pour Mmh. par rapport au monde dans lequel, elle bossait, quoi. Mais OK, OK, OK. Merci McFly. Bah, du coup, bah, Mélar. Alors moi, j'ai parlé d'une série, encore une fois, qui s'appelle The Devil's Hour, qui est disponible sur Amazon Prime. Pour l'instant, il y a 2 saisons et en fait, on aurait pu s'arrêter à la première saison. Donc en gros, l'histoire, c'est une mère célibataire qui se réveille toutes les nuits, Mmh. ou pas mal de nuits, en tout cas, à 3h33 précises. Voilà, donc il y a pas mal de mystères, sachant que Mmh. elle a un fils aussi qui doit avoir, entre 7 et 9 ans, je sais pas, comme ça. Qui n'a aucune émotion depuis qu'il est né. Bah, il pleure pas, il crie pas, je sais pas, il est assez vide et il parle très peu. Sachant que sa mère aussi, du coup la mère de la mère, donc la mère de la personnage principale, Mmh. elle est dans un hôpital psychiatrique depuis pas mal de temps et elle est aussi, un peu stoïque. Parfois elle parle à des gens imaginaires. Donc voilà, elle a une famille assez particulière. Son mari, c'est un peu un connard. Elle a quitté et parfois on le revoit un peu dans la série, mais bon, il est un peu à part. Mmh. Donc elle est mère vit, justement, elle est juste avec son fils. Donc voilà, ça c'est le pitch de base, sachant que, il y a pas mal de choses en fait, parce qu'il y a aussi une histoire de tueur en série, parce que par exemple dans le premier épisode de la première saison, il y a une sorte de flash forward en fait qui est fait, où on la voit dans une salle d'interrogatoire avec un tueur en série et le tueur en série ne veut parler qu'à elle. Donc, alors qu'elle, son métier, c'est une sorte d'assistante sociale, en fait, c'est une assistante sociale, mais, elle fait aussi un peu psy parce qu'elle écoute justement les gens qui sont en difficulté et du coup, Mmh. d'ailleurs, étant donné qu'elle travaille pour les services sociaux, on a un peu l'histoire en plus des personnes dont elle s'occupe. Donc dont elle s'occupe, je sais pas si c'est français. Mmh. Elle s'occupe de gens, oui. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, il y a aussi, on voit aussi la vision de 2 agents de police qui enquêtent justement sur le tueur en série. Mais comme je vous ai dit, c'est avant qu'il attrape. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses qui se passent en même temps et il y a pas mal de mystères justement. Pourquoi elle se lève à cette heure-ci? Mmh. Pourquoi son fils, il est bizarre? Enfin, il y a tout ça et même si au départ, on pense qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas de lien et il y en a qui ont vraiment pas de lien. Petit à petit, en fait, tout se connecte petit à petit et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on découvre, en fait, au fur et à mesure les liens, mais aussi, il y a des réponses qui sont données au fur et à mesure de la série. Même si, voilà, les réponses sont pas données hyper clairement. J'avoue que quand j'ai fini la première saison, j'ai quand même dû mater une petite vidéo YouTube Mmh. pour mettre de l'ordre dans mes idées, Ouais. pour que tout soit clair aussi chronologiquement et aussi dans tous les indices que la série a laissés. Volontairement, je vais pas trop en dire. Voilà, je préfère les laisser découvrir. Mais sachant que même si je vous raconte, ce qui se passe à la fin de la saison, Non, il y a mais non, mais vas-y. je vais pas le faire, hein. Mais il y a quand même pas mal de choses, à découvrir en regardant la série. Donc voilà, c'est une série assez c'est un peu mindfuck, c'est un peu un truc qui te retourne le cerveau. Ah! Hem Ah ça m'intéresse ça. mais ce qui est très bien, c'est que, comme je dis, en fait, la mini-série, elle est sur 2 saisons, mais en fait, la saison 1, elle aurait pu, s'arrêter là.
C'est aussi ce que j'aime bien dans les ce genre de mini-séries. D'accord. D'ailleurs, quand j'ai vu que la deuxième saison était sortie, un peu tard justement, parce que je crois la série elle date de l'année dernière ou il y a 2 ans, et je me suis dit: «Maintenant pourquoi ils faisaient une saison 2, ça servait à rien». Mais, la saison 2 en fait ramène plus d'informations et en plus, Mmh. elle est très solide, elle est très bien ficelée. Avec les informations justement que tu as eu dans la 1re saison, Mmh. je trouve que ça elle est un peu plus «digeste» entre guillemets. C'est-à-dire que tu comprends un peu plus, et plus rapidement, tout ce qui se passe. Et par contre, à la fin de la seconde saison, là, il y a quand même besoin d'une troisième saison pour clôturer l'histoire qui s'est amenée dans la deuxième saison. Voilà. Et puis, je crois que voilà, je vais pas trop en dire trop. C'est sur Prime Video, je crois il y a 5 ou 6 épisodes par saison et ça doit durer, ouais 50 minutes, un truc comme ça, hein, comme d'hab, quoi. Mmh. D'accord, très bien. Bah, du coup, McFly, est-ce que toi, ça t'a donné envie? Ouais, parce que en fait, moi j'ai Prime, ça fait longtemps qu'elle me fait de l'œil en fait. C'est vrai Ah! que, non, mais il y a des bonnes séries sur Prime Video, donc Ouais, et c'est ça qui m'énerve un peu en fait dans Prime, c'est que j'ai l'impression leur interface, je la trouve mal faite, même s'ils l'ont refaite, mais il y a vraiment de Mmh. bonnes séries qu'ils font et dont mais personne n'en entend parler en fait. À part Fallout, tu vois? Parce que c'était un blockbuster tiré d'un jeu vidéo et cetera. Mais sinon, il y a pas mal de séries, que j'ai regardées justement sur Prime avec leur publicité dégueulasse là, mais qui sont quand même, intéressantes. j'ai pas payé pour avoir, le sans pub. Ouais, pareil, bah, voilà. C'est en fait, la pub, ça remet un peu à l'époque où tu avais la télé et sachant que c'est assez Mmh. illégal. C'est-à-dire que, par exemple, dans les séries les plus populaires ou les films plus populaires, là, tu as plus de pubs que dans les séries un peu plus cachées, quoi. Donc je sais pas si c'est libéré ou pas, Ouais, mais est-ce qu'on peut faire un petit aparté là? Parce que moi j'ai l'impression, j'ai de plus en plus de pubs sur Prime Video, quoi. J'ai mmh, l'impression de revenir à la télé, quoi. ouais. Alors qu'on a quitté on s'est mis sur les plateformes, pour pas avoir de pub. Les plateformes, elles ont beau dire, au début, «Ouais, c'est gratuit et vous avez pas de pub». C'était leur argument de vente, hein, d'ailleurs. Mais à un moment donné, leur business, ça peut pas tenir aussi longtemps, hein. Enfin, moi, je comprends pas comment une plateforme de streaming peut avoir, un business, enfin, viable sur le long terme, hein, enfin, déjà, rien que quand ils produisent des films, vu le budget qu'ils mettent dedans, c'est incroyable Ouais, enfin et j'avoue que Amazon c'est pas Netflix. Enfin, je veux dire Amazon, oui, ils oui. ont enfin Jeff Bezos, quoi, c'est pas le plus à plaindre. Ah Ouais, mais je beh, suis c'est ça d'accord. en plus aussi Amazon, enfin Prime Video, je crois ils sont toujours en déficit, mais ça les dérange pas parce que, à la base, c'est vraiment, bah, pour avoir le compte Prime et vendre les trucs qu'on utilise leur plateforme pour acheter des produits. Mais là, ouais, c'est dommage qu'ils soient retournés en arrière, Ouais, à des partir de fois, tu as ça, des quoi. pubs de papier toilette, quoi. Non, mais moi, ça m'a choqué quand, je pensais avoir des pubs qui mettaient en valeur, ça, je pouvais le comprendre, tu vois? 30 secondes, sur, une série, sur un film, OK. Des fois, tu as des pubs vraiment époque, TV, détergent, tout ça, tu je me demande qu'est-ce que ça fout là, quoi? Après, pour la défense aussi d'Amazon, je trouve ils sont moins chers, même si tu payes avec la pub, par rapport aux autres, ils sont moins chers, surtout avec le service supplémentaire que tu as par rapport à Amazon Prime, si tu utilises Amazon, pour Ah acheter, oui, quoi. mais parce que ouais, moi, j'ai Prime Video parce que j'étais, abonné à Prime. Mmh. Mais ouais, après je pense aussi ce qui est pas bien dans ce qu'ils font, c'est que, par exemple, Netflix, bon je déteste un peu Netflix, mais ils ont augmenté les prix petit à petit et après c'est une autre offre qui était sans pub. C'est pas l'offre de base qui est devenue avec pub. C'est ça qui Mmh. est un peu chiant, en fait. C'est comme s'ils te retiraient quelque chose alors que tu payais déjà pour, quoi. Mais bon. Ouais, et l'année dernière, Amazon, ils ont augmenté de 20 € leur abonnement. Ah Moi, l'année bon? dernière, je me suis ouais, non, mais franchement, Amazon, ah ouais? ils ah ouais, mais en décembre dernier, ils ont fait une augmentation. Je me souviens, j'avais reçu le mail, mais ils avaient fait une augmentation de 20 balles, quoi. Ouais, quand même. En plus, j'ai Amazon Music, bon, je suis un pro Amazon, quoi, limite. Non, mais Amazon Music, bon, c'est pour avoir toute la musique sur le téléphone, à l'année, 112, 115 €, quoi. Ah Mmh. oui. Ouais, quand même. Bah, ouais, bah, ça fait 10, ouais, ça fait 10 € par mois, ouais. Ouais, Ça reste voilà, moins en cher fait. quand même que les autres, ouais. Ouais, après, moi, je suis débité en fin d'année, tu vois? J'étais comme ça. Mmh. Mais non, je crois que c'est 1,99 €, parce que des fois, ils me le mettent,
Est-ce que vous voulez qu'on vous enlève la pub? C'est 1,99 €. Pour Oui, mais l'instant, je c'est résiste C'est par toujours. mois, je crois, ouais. Wait, what? Ah bon? Mmh. Ouais, oui, 1,99 €, c'est par mois, je crois. C'est pas à l'année que que tu payes, Putain, pour moi, enlever la j'étais dans pub. la tête, tu payais une fois, ça suffisait. Non, non, bah, c'est pour ça que tu as une facture, de je sais pas combien au final. Mmh. Ouais, ouais, donc ils te font le fameux 1,99 en plus, pour pas avoir de pub, pour l'instant, je tiens. Bah, si c'était mon compte, moi, j'avoue, j'aurais payé, mais c'est pas mon compte, donc ça me ferait chier comme de payer un compte, en plus et d'enlever la pub. Peut-être qu'un jour je sauterai le pas, quoi. Ouais, par contre, pour revenir à la série, elle est super bien notée, Mmh. elle me fait de l'œil à chaque fois, mais il y a trop de séries, ça Ah on se bah, plaint oui, des oui. fois, trop Ouais, de faut faire un choix, hein. ouais, ouais. Bah, très bien. Par exemple, là, c'est la rentrée et c'est la rentrée des séries aussi. Oui, mais oui. Et par contre, vu que vous avez parlé beaucoup de séries, vous, c'est quoi le format que vous préférez? C'est à la Netflix tout d'un coup ou un épisode par semaine? Ça dépend. Il y a des séries, je préfère avoir tout d'un coup plutôt qu'attendre, mais après il y a des séries où, bah, typiquement, Peacemaker que je regarde en ce moment. Ouais, J'aime pareil. bien, regarder mais épisode par épisode et pas tout d'un coup en fait. Mmh. C'est parce que j'aime bien cette série et j'aime bien le showrunner, enfin James Gunn quoi, c'est pour ça. Mais par contre, ouais, dans la majorité des cas, je préfère avoir les séries, d'un coup quoi. C'est pour ça que enfin, genre, The Boys, j'ai regardé la saison 1 et après, j'ai arrêté parce que j'attends que toute la série soit finie pour enfin, regarder tout d'un coup, quoi. Ah, tu pas vu les autres, la saison 2? T'as pas vu le Non, 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 et tu regardé le spin-off? non, même pas. Bah, du coup, ouais, vaut mieux pas que tu regardes le spin-off si tu pas vu les autres, ouais. Ouais, ouais, Moi, ça dépend aussi, ça. Bah, j'aime bien le rendez-vous, par exemple, là, j'ai découvert des nouvelles séries et j'aime bien le rendez-vous, un épisode par semaine, ça fait un petit rendez-vous. Ah, d'accord. Bah, moi, c'est un peu comme vous, mais sauf que je peux pas regarder enfin, c'est au grand maximum 2 séries, en même temps. Sinon je préfère attendre que plein d'épisodes sortent et pour regarder, d'affilée. mmh. Mais il y a aussi un plaisir de regarder, une par une les séries parce qu'après tu peux discuter avec des collègues, enfin Mmh, collègues, oui, oui, collègues ou amis, voilà. mmh. Bah, ouais, Par bah, à exemple, C'est l'époque Game of Thrones, c'était comme ça, hein. Ah bah oui, exactement, bah, comme tu as c'est pour dit, ça. par exemple, là, il y a Peacemaker, bah, il y a la saison 3 de Tulsa King, qui a recommencé. C'est vrai. Donc, moi, j'avais Tout ça aimé King, les Tout ça Tulsa King. King heu, avec, avec, Stallone. Stallone, Mmh. où il sort de prison et il se retrouve à, comment dire, à dealer du cannabis, de parrain dans l'Oklahoma. C'est assez fun. Moi, je connais pas, ça serait Mmh. comment? Tulsa, Tulsa, bah, Tulsa. la ville, ouais, c'est la ville, Ah! OK. ouais. Et d'ailleurs, il y a une série qui vient de sortir, cette semaine, s'appelle The Lowdown avec Ethan Hawke et ça se passe à Tulsa aussi. Ça a rien à voir, ça se passe à Tulsa. C'est marrant maintenant que les gros acteurs fassent des séries plutôt que des films. Ouais, c'est une série C'est FX. ouais, Moi, j'ai vu, je me dis: «Tiens, pourquoi pas?» Des fois, je tente, des nouveaux trucs, tu vois? Ouais, il faut. et voilà. Après maintenant, c'est 10 épisodes pour des épisodes de 50 minutes. Ils font plus les 24 épisodes de 50 minutes à l'époque. Mmh. Ah oui, c'est vrai que c'était comme ça avant, ouais. Je me souviens sur Prime, bah, sur Prime Video, je me souviens, je me suis un peu refait les Buffy, tu vois? Et quand je vois à l'époque, putain, 24 épisodes les saisons. Bah, non, il y a tellement de séries qu'ils sont tous sur la sellette, donc ils doivent, convaincre assez vite, hein. Ouais, Bah, voilà, donc c'est un peu maintenant la dynamique qui a changé, quoi. Mmh. Avant, c'était des séries où tu pouvais te permettre d'avoir une saison ou de ouais, comment dire? Une saison pour convaincre, mais voilà, ça laissait aussi le temps de germer chez le spectateur, quoi. Maintenant, c'est en gros, limite, si dès le premier épisode, tu pas convaincu, et bah, c'est bon, on renouvelle pas ta série, quoi. Et enfin bon. Alors du coup, on reprend, le fil de la discussion. Je sais même plus où est-ce que Mmh. ça en est. Ah oui, Bah, Mélar qui moi, j'ai parlait fini, de hein. Davis Hour. Ouais, bah, du coup, c'est à Ouais. moi, à mon tour. Alors cette fois-ci, je vais Mais tu parler pas d'un dit si tu regardais des Horror par contre. ah oui! Pardon, pardon, c'est vrai. En vrai, oui, ça me tente bien. Bah, le fait que tu dises qu'il y a un côté, enfin, retournement de situation, enfin mindfuck là, j'avoue que ça m'a donné envie de voir, du coup. OK. Et en plus, enfin, de ce que je vois, c'est Peter Capaldi, donc j'aime bien cet acteur, donc ouais, j'ai bien envie de voir. C'est lequel? C'est le vieux?
Oui, Enfin, c'est le lui. gars cheveux blancs? OK, Oui, c'est ça. ouais. Oui, il joue très bien. Tous les acteurs d'ailleurs sont très bien. Mmh. L'héroïne, je sais pas quand, enfin, je l'ai jamais vu nulle part et même, il y a un policier indien aussi qui joue très bien, surtout dans la saison 2 où il a plus de scènes. Mais, D'accord. ouais. Bah, je vais essayer de regarder, tiens. Bah, du coup, bah, à mon tour, je vais vous parler d'un film, comment dire? Très, particulier. C'est le film Mmh. Sirat. Alors déjà dès le départ, je vais essayer de ne pas, trop dire sur le film parce que il vaut le coup d'être découvert en salle. Voilà, déjà. Du coup, ça va être encore plus compliqué pour moi de d'en parler. Mais, alors déjà, est-ce que vous l'avez vu? Le nom me dit rien du tout. OK et Je crois McFly? non, je crois qu'il est passé à Cannes, non? C'est ça, il a marqué les esprits, à Cannes. Ah donc j'en ai juste Ah si, entendu je crois que j'ai vu parler. la bande-annonce. Il est bizarre un peu, non? Enfin, la bande-annonce, en tout cas, avait Oui, l'air bizarre. J'ai oui, pas vu en oui, entier, oui. mais Alors j'ai pas vu la bande annonce, je sais juste qu'il avait bien marqué Cannes, c'était en 2025 et d'ailleurs alors je viens de voir, il a reçu le prix du jury, rien que ça OK. et donc en gros, pour ne pas trop en dire, mais essayer de vous donner envie, en gros ce film, ça parle d'un père, Luis et de son fils, Esteban qui vont dans une rave party au Maroc, en plein désert, pour retrouver, sa fille. Donc, Louis, il veut retrouver sa fille et du coup, il questionne, pas mal de gens, durant cette dans cette rave party. Ce qui se passe, c'est que, ben, à un moment donné, il y a des militaires qui arrivent, pour dire, «Non, non, arrêtez cette rave party» et du coup, bah, tu as certains, rêveurs, c'est ça de Je des rêveurs, ceux qui sais font des pas, rave je parties? pense. Ouais. Ouais. Ouais, bon, bref, des fêtards, voilà, qui, bah, en fait, ils s'échappent. En fait, ils vont à bord de leur camionnette et ils se barrent et le père, en fait, les suit parce qu'il a, ces fêtards lui avaient dit que: «Ouais, bah, peut-être que ta fille est dans un autre site où il y a aussi une rave party» et du coup, bah, tu as, ce groupe, de fêtards et le père avec, le fils qui vont, bah, en fait, faire une sorte de road trip sur 3 camionnettes différentes, quoi. Enfin, c'est 2 gros camions et il y a le monospace, du père, en fait, qui essaie de suivre, le rythme des gros camions pour, bah, en fait, espérer retrouver sa fille dans, l'autre rave party. Voilà! Ça, c'est le début du film et maintenant, je vais essayer de ne pas trop en dire sur ce qui se passe. Mmh. Parce que, ouais, alors déjà, avant tout, le réal avait précisé dans une interview que c'est un film où en fait, il faut pas réfléchir. C'est un film, en fait, faut pas chercher à analyser, suranalyser et tout ça. Malheureusement, c'est ce que j'ai fait, mais en fait, c'est un film qui se découvre, en fait, en salle et en fait, le film, c'est pas un film, je dirais, à scénario. C'est plus un film sensoriel. C'est-à-dire que là, il y a un vrai travail qui est fourni sur le l'atmosphère. Alors déjà, ça se passe dans un désert et cette atmosphère de désert poussiéreux, de chaleur, en fait, c'est très bien travaillé à l'image et d'ailleurs enfin, ça m'a fait typiquement penser à, Mad Max, Fury Road, quoi, en termes de travail de l'esthétique. Donc déjà ça C'est ce et que j'allais dire, parce que l'affiche a l'air de ressembler à c'est ouais. ça, bah, c'est exactement ça et comme dans Mad Max, mais enfin Mad Max c'était dans une moindre mesure, hein, le travail de la musique, du son. Parce que étant donné qu'on suit un groupe de fêtards et du coup le son est excellent. C'est vraiment c'est comme j'ai dit, c'est sensoriel. On est avec eux, on a envie de se bouger, de danser, de vivre en fait juste, de profiter de la vie et en fait ce film-là, c'est clairement un enfin moi c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est un film qui parle de la vie, voilà et des choses inattendues qui peuvent arriver, durant une vie et voilà. Donc c'est alors, ne vous fiez pas à la bande annonce parce que clairement c'est enfin, moi-même j'ai pas vu, mais je sais que la bande annonce elle est enfin, elle donne pas envie, enfin elle est spéciale et surtout en fait, elle ne dit rien sur ce qui se passe dans le film. Allez-y sans vraiment, savoir ce qui se passe à l'intérieur. Là, je vous ai donné, juste, allez, le début du film quoi. C'est C'est tout. quoi comme type de musique? C Oh là,
Je suis pas Heu, mélomane donc la techno, truc comme ça, ouais, enfin, c'est non? ça, c'est ça, c'est ça. C'est Ah c'est si, de la c'est les trucs de techno, fêtards rêve, c'est c'est ça. électro. Mmh. Électro, techno, ouais. Et ouais, c'est très bien travaillé et alors sans trop en dire, le film est là aussi pour surprendre le spectateur. Et c'est ce qui se passe, en fait. C'est que, on est avec, donc, ce groupe-là, avec le père et le fils et forcément, tu es en fait, là, les fêtards, le réalisateur, en fait, a choisi non pas des vrais acteurs pour jouer les fêtards, il a choisi de vrais fêtards qui passent bien à l'écran. Et du coup, ça donne une, certaine, particularité au film. Il y a un côté authentique qui s'en dégage avec des personnes qui sont complètement, réelles, quoi. Ils jouent leur propre rôle, quoi. Et surtout, il y a un aspect, humain que j'ai apprécié. C'est-à-dire que c'est des fêtards qui sont un peu, qui font un peu paria de la société, un peu mis à l'écart et ils ont, des particularités, comment dire? Physiques aussi, genre des tatouages ou, des membres amputés ou des piercings. Enfin bref, c'est des personnages vraiment hauts en couleur et ça fait du bien de voir ça. Ça ancre encore plus dans le monde, qu'est, enfin, le côté fêtard et rave party et du coup, tu as, le père et le fils qui vont essayer de retrouver du coup dans ce monde-là, leur fille. Ouais. Voilà, voilà. J'essaie de le vendre du mieux que je peux, hein, mais là, malheureusement, si j'en dis plus, ça va spoiler et en fait, tout le film, c'est fait pour justement surprendre le spectateur, quoi et du coup, ouais, c'est un film qui donc parle de la vie, des imprévus, de la violence aussi, de deuil, sans trop en dire, bien sûr, de qu'est-ce que c'est qu'une famille? C'est celle que en fait, que tu construit au fil de ta vie et en fait là, vu que il y a un côté un peu road trip, c'est comme si en fait on avait une famille recomposée qui essaye de survivre. Ah oui, alors aussi, par rapport au film, trigger warning, le film est violent. D'accord. Voilà, voilà. C'est-à-dire, quel genre de violence? Dans Heu, l'émotion? Dans ce que ah non, ça violence, visuelle. Pour vous donner mon ressenti après avoir vu le film, alors déjà durant la séance, j'étais vraiment surpris et ça faisait très longtemps que je n'avais pas vécu ça, mais dans la deuxième partie du film, j'étais scotché à mon siège. Je tenais les accoudoirs, j'avais vraiment, allez, peur, voilà, j'avais énormément d'appréhension. C'est un film qui est, comme j'ai dit, hein, c'est sensoriel. On regarde le film et on est scotché à son siège, on a peur de ce qui pourrait se passer. Après la séance, quand je suis sorti, j'étais avec, mes potes, hein et ouais, on avait parlé pendant, une bonne vingtaine de minutes par rapport à ce qu'on venait de voir parce que c'était, surprenant, vraiment et même les gens qui sortaient de la salle, ils étaient, un peu, choqués et bouleversés, en fait, par ce qu'ils ont vu. Enfin plus, choqués que bouleversés, mais ouais, ils s'attendaient vraiment pas à ce qu'ils ont vu, quoi. C'est un film, en fait, qui démarre un peu, qui prend le spectateur, l'amène et après, il va se passer des choses et en fait, on se rend compte que, on se dit que: «Ah bah tiens, le pire est passé» et finalement ça ne fait que en fait, c'est une lente, tombée vers l'enfer, quoi. Oh damn! C'est une descente, vers les enfers et tu te dis que: «Oh non, ça c'est pas possible» et finalement ça arrive. Voilà, dans une vie, hein, voilà, tu as des surprises, des bonnes comme des mauvaises et parfois, il y a des jours où en fait c'est la loi de Murphy, tu enchaînes, une emmerde, tu te dis que c'est bon, c'est passé et finalement tu en enchaînes une autre et c'est ça en fait. Et là, ce film-là, c'est un cran au-dessus et du coup, c'est pour ça que je dis trigger warning parce qu'il se passe des choses dans le film qui peuvent surprendre. Et même, alors pour vous dire, durant ma séance, heu, il y a un premier truc qui se passe. Moi, j'étais choqué. Ma voisine de droite, elle était choquée, elle se disait: «Mais non, c'est pas possible ce qui vient de se passer» et ma voisine de gauche, elle s'est carrément barrée de la séance. Oh Voilà, Ah! damn! voilà, c'est parce que c'était, choquant. Voilà. Donc c'est pour ça, trigger warning. Maintenant,
je peux aller un peu plus dans le détail, mais le problème, c'est que ça va ruiner, le film, quoi, donc Non, ne fais pas comme moi. voilà. Là, Ouais, voilà, je vous donne un peu comment dire? Mon vécu, ce que j'ai vu dans la salle et qu'est-ce qui s'est passé, dans la salle et le retour des spectateurs, quoi. Mais voilà, je peux pas faire mieux en termes de pour vous vendre le film. vraiment, en tout cas, j'espère que le passage en question, c'est pas quelque chose que ça reste naturel, que c'est pas quelque chose de forcé, qui soit là, tu sais, de la torture porn, j'en sais rien, des trucs genre de Ah! choses. Non, 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 non. En fait, OK. tout ce film, c'est inattendu. Mmh. C'est inattendu, mais ça reste, cohérent, on peut dire, ou Oui, 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 c'est ça du n'importe quoi? oui, D'accord. oui, non, non, ça reste cohérent. En fait, c'est un film qui a envie de surprendre le spectateur, mais comment dire? En fait, tu pars avec un a priori. Tu pars avec un a priori, dans ce film-là. Enfin, moi, en tout cas, j'en avais. Parce que je me disais: «Qu'est-ce qui va se passer dans ce film?» Voilà, je me disais: «Ah, il y a un père avec un fils, avec des teufeurs qui dansent, qui boivent, qui prennent, de la drogue, il peut se passer mille et une choses» et en fait, ce film-là savait où est-ce qu'il voulait aller, clairement. Il voulait, en fait, surprendre le spectateur et c'est ce qui a en fait, c'est ce qui fait que ça marche. C'est la Mmh. première partie, elle te place dans un contexte et tu essayes de comprendre où veut en venir le film et en fait, plus tu avances, plus tu te dis: «OK, c'est peut-être ça, ah non, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça». En fait, tu t'imagines plein de scénarios parce que alors c'est ça, c'est que étant donné que moi j'avais pas vu, la bande annonce, j'avais même pas vu le synopsis, j'avais juste vu qu'il y avait des gens qui en parlaient en bien, donc moi je suis allé le voir et je me posais la question: «Mais à quel genre est-ce que je suis en train de regarder, en fait?» Mmh. Et au final, ben, ce qui s'est passé, c'est que le film te surprend de bout en bout, quoi. D'accord. Et même, en fait, une fois que tu comprends ce qui pourrait se passer, tu es quand même happé par le film, quoi. Alors attention, le film il semble assez long quand même, hein, il fait 115 minutes, ouais, donc un peu moins de 2 heures, donc mais il est assez long parce que justement, en fait, le film, veut construire un univers. Il veut développer des personnages avec très peu de dialogue. Mmh. Vraiment, je vous le conseille. Je pense que c'est un des films qui m'a le plus marqué cette année. Bah, ce que tu dis, on comprend pourquoi ça a été le prix du jury alors. Oui. Ça a l'air d'être vraiment un film puissant. Mmh. Bah, C'est c'est un film puissant parce qu'il propose pas genre un scénario où on sait qu'on sent qu'il y a un scénariste derrière. Je sais pas si je suis clair? C'est-à-dire que parfois il y a des films, les scénarios sont tellement bien ficelés, mais après coup, on se rend compte que, ah oui, il y avait un scénario derrière. Alors que là, bah, en fait on a même l'impression qu'il y a pas de scénario et qu'en fait le film, c'était suivre des personnages, réels, comme si c'était un documentaire, quoi. Mais sauf que, comme dans la vie, voilà, tout ne se passe pas comme prévu, là, ce film-là, bah, c'est exactement ça. Tu as l'impression que ça va dans une direction, finalement ça va dans une autre. Il se passe des choses que tu n'aurais peut-être jamais prévues et c'est ça, en fait. OK. Du coup, bah, est-ce que ça vous a donné envie de le regarder, tiens, McFly? bah, écoute, avec tout ce que tu as dit, ça a l'air d'être j'ai envie de dire un ovni, un sacré ovni en fait. Oui, oui. Oh bah là, Ça a l'air d'être assez puissant, ouais. d'avoir, retourné enfin, comme tu dis, que des gens se sont barrés, que des gens ont eu Mmh mh. différentes réactions, Oui, oui. ça prouve qu'il laisse pas indifférent et quand c'est un Ah bah film ça, c'est laisse pas sûr. indifférent, bah, c'est moi ça m'intéresse, quoi. Ça veut dire qu'il a vraiment une force. Alors ça m'est arrivé, hein, d'avoir des séances où, il y a des gens, ils se barrent, en pleine séance, mais alors qu'il y a pas de raison particulière. Mais là, le fait que la personne enfin c'était une jeune femme qui s'est barrée pile au moment où il se passe un truc assez important dans le film, je pense que c'est très, très c'est très lié. Alors peut-être que c'est une coïncidence. C'est quelque chose qui, dans le cinéma est assez, oh putain, je j'ai pas envie de trop en dire, mais ouais, c'est quelque chose qui est assez choquant et marquant, quoi. C'est le genre de chose qui ne peut pas laisser indifférent une personne. Voilà. OK, ouais. Donc le fait que la personne se barre après, c'est pas un argument, hein, ce le fait que la personne se barre, mais c'est juste pour dire que le film contient des scènes qui sont marquantes, voire choquantes. Enfin voilà, c'est si vous êtes, une âme sensible,
ça peut se comprendre et bah, du coup, je vous déconseillerais de regarder le film, quoi. C'est pas un film qui enfin, à la fin, quand le la lumière s'est allumée, j'étais à côté de Patakès, il a tiré une tronche, c'est ah, il était pas bien! Donc Ouais, tu avais qu'une c'est pour ça. expérience. Oui, oui, ah bah, ça, c'est une sacrée expérience, oui, en effet, oui. Après, il peut y avoir des Non, bonnes expériences aussi, des ouais, expériences qui marquent, mais qui sont peut-être pas bonnes. bah, en Mais tout cas, voilà. ça donne, ouais, ça donne envie. Mmh. C'est en plus multilingue. Il y a du français, de l'anglais, de l'espagnol, c'est un peu de tout, hein. Ah, du coup, ça renforce un peu l'immersion. J'aime bien ce genre de film où tu as plein de langues, Mmh. justement, ouais. Ah bah, là, c'est vraiment tu es, à fond dans l'immersion, quoi, c'est Parce que les blockbusters américains où tout le monde parle américain, même les extraterrestres, là, moi, ça fait un peu sortir des trucs, mais bon. oui, oui, bah, ça, oui, bah, là, en l'occurrence, on a ben, j'allais dire des acteurs, mais non, des vraies personnes qui parlent dans leur langue, on va dire, maternelle, mais après, quand ils parlent, ils essaient de parler une autre langue, c'est aussi, compréhensible. Genre, tu un moment, tu as un Français, il doit parler avec, Luis, qui est espagnol, et ben il va parler en espagnol avec lui, mais pas en mode, parfait, quoi. C'est Mmh. en balbutiant quelques mots, mais voilà. OK. Donc, je vous conseille, de de regarder, vivement ce film. Idéalement, regardez-le en salle parce que le travail du son est vraiment top, quoi. Bah, tu m'as pas demandé mon avis, mais oui, Ah bah je compte oui! Ah bien le bah oui, voir, pardon, excuse-moi, excuse-moi, je Mais je pensais que tu l'avais, non, excuse-moi, oui, oui. non, non, Mais j'ai toi juste fait une petite intervention. Mais non, en fait, au départ, en fait, ça me faisait peur quand tu disais, «Cherchez pas à comprendre ce qui se passe» et cetera. Moi, je veux comprendre ce qui se passe, moi, quand je regarde un oui, film. oui. Mais après, ça m'a un peu ce qui me tente bien, en fait, c'est, déjà Après le c'est fait pas qu'il y ait de la tension. Ouais? oui, oui, oui. Bah, ça, Non, vas-y, c'est vas-y. le fait que je dise, «Ne cherchez pas à comprendre», tout ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le réalisateur. Moi, je Mmh. suis d'avis à tout le temps, réfléchir à chaque fois, même devant un scary movie, je suis là en train de réfléchir, hein. Donc c'est c'est vraiment le réalisateur qui demande à ne pas trop réfléchir, quoi, sur cette partie. Non, parce que, par exemple, je vais me faire insulter, mais je déteste tous les films de David Lynch. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Enfin, de peu que j'ai Mmh. vu, Mulholland Drive, machin, tout ça là, et je comprends que dalle et ça m'énerve. Les films où il faut dire, où ils disent: «Ouais, mais t'inquiète, faut le voir deux trois fois, sinon tu peux pas l'apprécier», voilà. Ouais. Moi, je veux, première visu, que je comprenne au moins ce qui se passe, au moins dans les grandes lignes, sinon il y a pas de plaisir. Mais derrière ça, ouais, il y a Mmh. le mode un peu Mad Max là, enfin un peu sable, désert, tout ça, j'aime bien. Mmh. Et aussi le fait qu'il y ait de la tension, apparemment tu dis qu'on a peur pour les gens, ça j'adore Mmh. aussi. Et la musique aussi. Après ça dépend justement le type de musique, on verra, hein, quel Oui, type oui. d'électro c'est. Mais ouais, j'aime bien quand justement la musique prend une grande partie dans les films, je trouve que ça apporte vraiment un plus. En Mmh. plus des dialogues justement, tu la musique, le scénario et cetera, je trouve que ça fait sais pas pourquoi d'ailleurs on joue pas encore plus avec ça, mais je trouve que c'est une part importante. Mmh mh. Après, voilà aussi ce qui pourrait me repousser, c'est si c'est un peu trop sanglant, un peu trop gore, sans que ce soit justifié, voilà, je veux quand même que ce soit qu'il y Bah, ait des raisons, ouais. oui, oui, oui. Alors, justifié, pas justifié, on va dire que c'est plus c'est un drame, voilà. On Mmh, va dire que c'est un drame. C'est pas un film d'horreur, c'est plus un drame. Donc, ce qui va se passer, c'est quelque chose qui est, réaliste. C'est juste que ça surprend, en fait. OK. Ouais, si ça va mettre du réalisme, bah, moi, OK, moi ça me va. Ça marche, je crois. La bande-annonce m'avait pas donné envie, enfin la moitié de la Mmh mh. bande-annonce que j'ai vue, mais pas donné envie de voir plus que ça, mais non, ouais, je pense que je vais tenter ça, hein. Mmh. Tu me diras ce que enfin, vous me direz, hein, ce que vous en avez pensé. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui sur Synergie. Merci à toute l'équipe pour cette discussion passionnée. Et si vous voulez vous aussi devenir le moteur de notre prochaine discussion, rejoignez-nous sur le serveur, le lien est dans la description. Portez-vous bien, regardez plein de films et de séries. Salut à tous!